Beauté, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Diane Nyangoran. Comme vous le savez, j'aime bien partager toutes ces choses qui me font du bien. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la pause alimentaire. C'est quoi la pause alimentaire? La pause alimentaire, c'est tout simplement cesser de manger, s'arrêter de manger pendant une certaine période. Une période qui peut être courte ou longue. La pause alimentaire, pour mieux comprendre, c'est le jeûne. Voilà. Lorsque vous jeûnez, vous pratiquez la pause alimentaire, vous vous arrêtez de manger. Lorsque vous faites une pause alimentaire qui va au-delà, par exemple, de certains jours jusqu'à des mois. Oui, il y a des personnes qui s'arrêtent de manger à un délai indéterminé. Ça, ce n'est plus la pause alimentaire. Il y a des personnes qui s'arrêtent de s'alimenter, qui ne mangent plus et qui se nourrissent plutôt de prana. La prana, ce sont des particules de lumière. Mais nous, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Pour ces personnes-là qui sont intéressées, qui sont curieuses, vous pouvez aller fouiller. Je vous parle de ça parce qu'il y a des personnes qui croient que toutes les informations qu'on leur donne là sont des informations qui sont vraies. Non, une information peut être vraie pour une autre, mais ne peut ne pas s'appliquer pour toi. Cette information-là peut être mauvaise pour quelqu'un, mais peut être bénéfique pour toi. Voilà pourquoi il faut apprendre à développer son esprit critique. Voilà pourquoi il faut apprendre à aller chercher des informations pour pouvoir comprendre les choses. Pourquoi parler de pause alimentaire? Il est important de parler de pause alimentaire parce que la pause alimentaire est bénéfique. Lorsque nous naissons dans nos sociétés, par exemple dans ma société, on nous a appris à manger le matin, à manger à 10 heures, à manger à midi, à prendre le goûter, à manger le soir. C'est ce que la société nous a appris à faire. C'est-à-dire qu'on mange trop sans s'en rendre compte. Souvent, on mange même quand on n'a pas faim. Il y a des personnes qui se réveillent le matin. Elles n'ont pas faim, mais parce qu'elles sont habituées à prendre le petit déjeuner, parce que la société, parce que le système leur a appris qu'il faut prendre le petit déjeuner, ils mangent. Mais lorsque nous mangeons trop, lorsque notre organisme n'en a pas besoin et nous lui donnons, qu'est-ce que l'organisme fait? Il va stocker. Il va stocker. Et lorsque vous surconsommez, votre organisme stocke. Et lorsque ces aliments-là sont de mauvaise qualité, parce que la plupart de ces aliments sont des aliments transformés, ce sont des aliments de mauvaise qualité, vous stockez des toxines. Et après, on se tonne de tomber malade. On a tous les mêmes maladies. On souffre tous des mêmes maladies. Mais on ne réfléchit pas. On ne se pose pas de questions. Notre organisme, lorsque nous mangeons, doit transformer ces aliments-là. Mais lorsque vous passez votre temps à manger, vous donnez trop de travail à votre organisme. Lorsque vous pratiquez la pause alimentaire, vous lui permettez de s'arrêter, de souffler, pour pouvoir répartir. Parce qu'il a besoin aussi de se reposer. Vous pensez que le repos, c'est quand on a fini de manger, qu'on va se coucher, que l'organisme se repose? Non. Parce que lorsqu'il y a de la nourriture dans ton estomac, ton organisme, même si tu dors, travaille. Mais lorsqu'il n'y a pas de nourriture dans ton estomac, il n'a rien à transformer, il s'arrête. Et ça lui permet de se reposer. Lorsqu'il a trop de travail à faire, il n'arrive pas à bien fonctionner. Il y a dysfonctionnement. Lorsqu'il y a dysfonctionnement, il y a des maladies qui surviennent. Lorsqu'il y a dysfonctionnement, il y a l'obésité, il y a surpoids. Parce que l'organisme n'arrive pas à bien transformer ces aliments-là. Vous voyez? Donc c'est pour cela que la pause alimentaire est importante. Il y a des personnes, quand on le dit, qui disent « Mais moi, je dois manger. Si je ne mange pas, je vais mourir. Si je ne mange pas, je vais tomber malade. » Je veux vous inciter à développer votre esprit critique. Ne vous fiez pas seulement aux mots ou aux informations que certains spécialistes prônent. Allez chercher vous-même. Moi, j'ai pratiqué le jeûne intermittent.
J'ai pratiqué la pause alimentaire pendant 5 jours. Pendant 5 jours, je n'ai pas mangé. Pendant 5 jours, je n'ai pas bu d'eau. Pourtant, il y a des spécialistes qui disent que si on ne boit pas d'eau pendant 3 jours, on meurt. Mais moi, je ne suis pas morte. Je ne suis pas morte. Parce que je suis allée chercher. J'ai utilisé mon esprit critique pour aller prendre des informations. J'ai vu qu'il y a des personnes qui n'ont pas bu d'eau pendant des jours. Ces personnes ne sont pas mortes. Parce que lorsqu'on arrête de s'alimenter, lorsqu'on ne boit pas de l'eau pendant une certaine période, on arrive à s'auto-guérir. Je l'ai fait parce que je voulais m'auto-guérir. Il y a des maladies que nous avons dans notre corps. On n'a pas besoin d'aller acheter des médicaments pour se guérir. Notre organisme est plus intelligent que tous ces médicaments que ces industries pharmaceutiques la fabriquent. Notre organisme sait ce qui ne va pas. Lorsque tu ne manges pas pendant au moins 3 jours, que tu ne bois pas d'eau pendant plus de 3 jours, ton organisme est obligé d'aller chercher dans tes graisses de réserve. Ton organisme est obligé d'aller chercher dans tes cellules et transformer ces graisses-là en eau. Si par exemple tu as une tumeur, ton organisme va aller transformer cette tumeur-là en eau pour pouvoir fonctionner. Voilà un des avantages de la pause alimentaire. Il y a des personnes qui ont pratiqué la pause alimentaire et qui ont guéri des cancers. Il y a des personnes qui ont pratiqué la pause alimentaire et qui ont guéri du diabète. Il y a des personnes qui ont pratiqué la pause alimentaire et qui ont guéri des maladies incurables. Il y a des personnes qui ont pratiqué la pause alimentaire et qui ont fini avec ces problèmes d'obésité, ces problèmes de surpoids. Voilà pourquoi je vous parle de ça. Ne restez pas là fiés seulement aux informations que les gens nous donnent. Allez chercher. Vous voyez aujourd'hui, dans les sociétés, par exemple ici en Europe, c'est la surconsommation. Même si tu n'as pas d'argent, il suffit seulement d'aller voir certaines structures. Ils vont te donner de la nourriture. Mais quelle sorte d'aliments? Des aliments remplis de toxines? Des aliments remplis de produits chimiques qui vont encore nous rendre malades? Des aliments que lorsque tu finis de manger, tu t'empoisonnes, tu t'auto-empoisonnes. Et lorsque tu vas tomber malade, tu vas aller encore dépenser ton argent pour enrichir ces industries-là pharmaceutiques. Mais il faut réfléchir. Si tu as un problème de surpoids, aller acheter même des médicaments pour maigrir, tout cela on l'a fait. Tu dépenses pour rien. Arrête-toi de manger. Arrête-toi de manger. Si tu veux perdre du poids, là, arrête-toi de manger. De temps en temps dans la semaine, arrête-toi de manger. Cela ne va pas te tuer. Ne pensez pas là que nous sommes nés seulement pour manger. Même les animaux ont conscience de cela, mais l'être humain est le seul être à être inconscient de cela. Les animaux ne mangent pas à toutes les heures. Les animaux ne mangent que lorsqu'ils ont faim. Il y a des animaux toute la journée qui passent leur temps à dormir et qui ne sortent que le soir pour aller manger. C'est le jeûne intermittent. Vous voyez le ramadan, le jeûne que les musulmans pratiquent là. Il faut le faire. C'est-à-dire le matin, quand tu te réveilles, ne mange pas jusqu'au soir. Et pendant le soir, pendant une certaine période, c'est-à-dire un intervalle entre, par exemple, 18h et 22h, mange. Et ne mange plus jusqu'au lendemain, entre 18h et 22h. Mais lorsque je vais le dire, il y a des personnes qui vont trouver ça, comme si on est en train de les tuer. Mais vous savez, ce n'est pas forcé. Je ne suis pas là pour parler à une personne qui se sent bien dans ce qu'elle fait. Si tu manges à toutes les heures, que tu n'as pas de problème de surpoids, si tu manges à toutes les heures, tu manges quand tu veux, tu manges n'importe quoi, et que tu te sens bien, que tu te sens en harmonie, continue. Continue, fonctionne comme tu fonctionnes. Mais moi, je suis là pour parler à ces personnes-là qui ont des douleurs dans leur corps. Je suis là pour parler à ces personnes-là qui ont des problèmes de surpoids. Je suis là pour parler à ces personnes-là qui passent leur temps à surconsommer. Je suis là pour parler à ces personnes-là qui passent leur temps à grignoter.
Je suis là pour parler à ces personnes-là qui pensent tout le temps ce qu'elles vont manger. Parce que moi, j'étais comme ça. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger? Il y a des personnes qui sont là, elles pensent seulement à manger. Qu'est-ce qu'elles vont manger? Qu'est-ce qu'elles vont manger? Lorsque tu t'arrêtes de manger, tu focalises ton esprit sur autre chose. Tu focalises ton esprit, tu focalises ton énergie sur d'autres choses qui sont plus importantes. C'est de ça que je veux vous parler en vous parlant de la pause alimentaire. Tous les débuts ne sont pas faciles. Mais vous pouvez commencer petit à petit. Si tu prenais le petit déjeuner le matin, ne le prends plus. Mange seulement à midi et le soir. Fais-le pendant des jours. Après, arrête de manger le matin. Ne prends pas le petit déjeuner. Ne mange pas à midi. Mange seulement le soir. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, en faisant cela, tu vas commencer à avoir des aptitudes à pouvoir résister. Moi, lorsque j'ai fait mon jeûne, pendant 5 jours sans manger, c'était difficile. C'était difficile, mais je l'ai réussi. Aujourd'hui, je pratique le jeûne intermittent. C'est-à-dire que je mange le plus souvent chaque 2 jours. Aujourd'hui, je n'ai pas mangé. Mon dernier repas, c'était, nous sommes samedi, vendredi, jeudi. Mon dernier repas, c'était jeudi. J'ai mangé jeudi, entre 18h et 22h. Je n'ai pas mangé hier, vendredi. Je n'ai pas mangé encore aujourd'hui, samedi. Je pense que peut-être que je vais manger aujourd'hui entre 18h et 22h. C'est ce que je fais, je le pratique. Mais je me trouve bien. Je me trouve en harmonie. Je trouve que je suis tranquille. Je trouve que je ne me focalise pas seulement sur la nourriture comme je le faisais avant. Je trouve que je n'ai pas ce problème de poids là. Je ferai des vidéos pour vous expliquer plus en détail comment perdre du poids en pratiquant le jeûne intermittent. Aujourd'hui, je vous incite, je vous motive à cela. Pratiquez la pause alimentaire, ça ne va pas vous tuer. Au contraire, elle est bénéfique pour vous. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis bye bye, puis on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.